Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 19 septembre. Vous êtes peut-être propriétaire d'un ou plusieurs animaux domestiques. Et si c'est le cas, il est possible que vous ne connaissiez pas toutes les lois et les obligations les concernant. Nos amis les bêtes peuvent parfois être source de conflits de voisinage ou de dangers sur la voie publique. La commune de la Châtaigneraie a donc décidé d'organiser une réunion publique à ce sujet pour lancer quelques rappels des devoirs de ses habitants, mais aussi répondre à leurs interrogations. Un reportage, Louise Viadger. Vétérinaires, policiers, élus, ils étaient tous réunis pour sensibiliser les habitants de la Châtaigneraie à identifier et à castrer leurs animaux. Marilène travaille en collaboration avec l'association 30 millions d'amis. Elle en appelle à la responsabilité de ceux qui adoptent un animal. Et nous, dans les communes, nous sommes envahis par des chatons et nos refuges sont saturés. Les fondations n'ont plus de place. C'est affreux quoi. Cette année, c'est vraiment affreux. Face aux intervenants, les questions sont nombreuses pour démêler le vrai du faux. Evelyne habite en milieu rural et elle a de la peine pour les chats qu'elle voit abandonnés. J'ai encore récupéré un chaton il y a très peu de temps, perdu au milieu des vaches, couvert de bave, de bouse, voilà. Enfin bref, il a fallu biberonner parce qu'il n'était pas sevré. Tout animal non identifié sur la voie publique est considéré comme errant. Depuis 2012, l'identification d'un animal est obligatoire à partir de 4 mois pour les chiens et de 7 mois pour les chats. Des règles encore trop méconnues et mal appliquées selon les professionnels. Pourtant, les propriétaires risquent bien, eux, une amende. Aujourd'hui, il y a une amende de 750 € pour tout animal non identifié. Ça doit être fait systématiquement avant la cession. Il y a encore trop d'animaux qui sont cédés gratuitement, sans aucune trace. Guillaume Gallet, adjoint à la mairie de la Châtaigneraie, était à l'initiative de cette réunion publique. Il voulait également revenir sur une idée reçue. Comme ça a été rappelé encore ce soir, les chats ne sont pas euthanasiés, ils sont trappés pour être stérilisés. On ne trappe que les chats errants qui n'ont pas de propriétaire, afin que ces chats soient identifiés et stérilisés, pour empêcher des problèmes de santé publique et encore une fois des problèmes de prolifération qui sont néfastes pour les chats d'abord eux-mêmes. Le dialogue est donc ouvert à la commune de la Châtaigneraie pour mieux s'occuper des animaux errants. Ce mercredi s'est tenue l'audience solennelle du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, une audience durant laquelle avait lieu l'installation de la nouvelle présidente, Émilie Reynaud. Elle occupait auparavant les mêmes fonctions au tribunal des Sables-d'Olonne. Elle succède à Laetitia Nicolas, qui a occupé ce poste pendant 6 ans. Elle travaillera en étroite collaboration avec la procureure de la République, Sarah Huette. Cette dernière a profité de cette audience solennelle pour rappeler les priorités du tribunal. Les fonctions inhérentes au chef de juridiction, l'administration, la gestion d'une juridiction, avant toute chose, j'en ai parlé dans le cadre de cette hiérarchie, cette direction à deux têtes de la juridiction, les ressources humaines, les questions budgétaires, les questions immobilières, et puis ensuite les sujets qui lui tiennent à cœur et dont elle a pu parler aujourd'hui, la qualité de vie au travail, l'accueil des victimes, la prise en charge des victimes, la protection des plus vulnérables et puis nombreux projets que nous avons en cours dans la juridiction, l'accueil de nos nouveaux arrivants avec une perspective aussi de faire évoluer nos espaces. La procédure pénale numérique par exemple sont des projets qui comptent pour la juridiction. La FEPEM Pays de la Loire, la Fédération des particuliers employeurs de France, et la CAF de la Vendée sont désormais liés par une convention de partenariat. L'objectif est de soutenir, notamment au niveau juridique, et d'outiller les 20 relais petite enfance de Vendée et les 52 animateurs qui y travaillent. Ces derniers ont pour mission l'accompagnement des familles et des professionnels dans le domaine de la garde d'enfants. Très concrètement, on va mettre à disposition des relais petite enfance nos collègues juristes qui vont pouvoir monter en compétences et accompagner donc ces relais petite enfance dans le quotidien justement d'une relation de travail, et puis également faire en sorte de les sensibiliser à toutes les trajectoires professionnelles qui existent dans ce secteur, et notamment en matière de formation professionnelle, en termes de protection sociale. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'outiller les relais pour qu'ils soient armés face aux différentes questions qui leur sont posées au quotidien sur les territoires par les familles vendéennes.
Partons maintenant à la rencontre de Dorothée Hoffmann. Cette Sablaise formée à l'école de restauration du patrimoine culturel à Paris est aujourd'hui une spécialiste de la restauration de céramique en tout genre. Elle maîtrise différentes techniques lui permettant de donner un second souffle à toutes sortes d'objets. Quelques jours avant les rencontres du patrimoine auxquelles elle participera ce week-end à Luçon, elle a présenté son travail devant la caméra de Cyril Guillet. Donc là, les anciennes traces de colle, il va falloir que je les enlève au dessus. Puis après, je vais être obligé de décoller la pièce avec un décapeur thermique. Pièce de collection ou historique ou tout simplement avec une valeur sentimentale, Dorothée Hoffmann redonne une seconde vie aux objets qu'on lui apporte. Donc là, j'en ai une, par exemple, où il manque le bout de son épée. Donc je vais reconstituer le bout de son épée. Je vais retrouver sa couleur d'origine, faire une petite retouche, et puis après, avec un petit vernis final, voilà, son épée sera reconstituée. Avec beaucoup de minutie, elle restaure vases, figurines ou bibelots, tout en respectant leur authenticité et leur histoire. Il y a aussi tout un travail d'enquête sur l'histoire de la pièce. Il y a une partie aussi technico-scientifique avec les produits qu'on peut utiliser qui sont adaptés à la pièce. Dans son atelier, Dorothée Hoffmann restaure aussi bien de la faïence, de la porcelaine, de la terre cuite, des objets en verre, en marbre ou en plâtre, ainsi que des émaux de bijoux. Il y a différentes méthodes de restauration. Il y a la restauration dite illusionniste. Donc ça, c'est une restauration où on est presque dans l'invisible, où les cassures ou les traumatismes de l'objet ne se voient quasiment plus ou plus du tout. Il y a après la restauration muséale, c'est-à-dire qu'on va consolider l'objet, on va retrouver une lisibilité, mais on va laisser apparent les anciennes fêlures. Et après, moi, j'ai une troisième technique de restauration qui est une réparation ancestrale japonaise qui est un peu à la mode actuellement, qui s'appelle le kintsugi, où c'est une restauration à l'aide de laque et de poudre d'or. Là, on sublime les traumatismes et les cassures avec de l'or. Si vous souhaitez découvrir le travail de Dorothée Hoffmann, elle sera présente à l'occasion des rencontres du patrimoine et de la création qui se dérouleront les 21 et 22 septembre dans le Jardin du Maine à Luçon. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.